Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Poisson, à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels du mois de juillet 2023 par signe astrologique. Je vous propose un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Poissons, au cours de ce mois de juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début d'été et que le tirage mensuel va vous apporter quelques lumières sur ce qui vous attend pour ce mois de juillet que je vous souhaite lumineux. Allez, on va opérer dans quelques secondes la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous effectuez ce visionnage. Hop là. Allez, c'est parti. Donc avec la coupe des énergies, j'ai ici le roi de bâton. Pour commencer, le roi de bâton, c'est une carte qui nous parle de protection déjà, mais aussi d'énergie. Alors le roi de bâton peut vous incarner vous, mon consultant ou ma consultante. Le fait que vous soyez un homme ou une femme n'a pas d'importance pour moi, c'est plutôt des traits de caractère ici qui sont relevés. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète les cartes, les têtes. Et il y a cette idée, voilà, que vous allez vraiment vous retrousser les manches, passer à l'action, déborder d'énergie, mener à bien vos projets, vos actions, etc. Alors j'ai ici le 2 de Pentacle qui me parle d'équilibre retrouvé dans votre vie, et ceci dans tous les domaines. On peut me parler d'équilibre général, d'équilibre relationnel, d'équilibre matériel. Donc il y a vraiment cette idée, mes amis Poissons, que vous retroussez les manches. Vous êtes hyper énergique, hyper positif, hyper créatif pour enfin profiter de cette période d'équilibre retrouvé. Et c'est grâce aussi à votre action, à votre persévérance, que l'équilibre revient dans tous les aspects de votre vie. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir un mois de juillet plutôt calme. Calme ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, mais en tout cas, ça s'annonce plutôt positif pour commencer. Alors j'ai étalé le tarot du Corbeau sur mon tapis latéral. Je m'apprête donc à prendre 4 cartes que je dépose pour l'instant face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend, ce qui vous attend plutôt, mes amis Poissons, au cours du mois de juillet 2023. Nous commençons ici avec la carte thématique du mois. J'ai l'arcane majeur de la justice qui est inversée et qui me dit que vous abordez ce mois de juillet, et pourquoi pas même déjà depuis la fin du mois de juin, avec un sentiment d'injustice. Alors dans certains cas, ça peut me parler du fait d'avoir réceptionné une mauvaise nouvelle judiciaire ou administrative ou bancaire ou institutionnelle, ou alors que vous êtes dans l'attente de ces nouvelles-là et qu'il y a des retards enregistrés. Voilà, tout simplement. Vous avez également un sentiment d'injustice par rapport à certaines situations, certaines relations, auquel cas on me dit que vous avez peut-être affaire à des gens malhonnêtes et ou qui n'assument pas leurs responsabilités dans certaines situations. Alors j'ai ici, au niveau des surprises, des forces et des atouts de ce mois de juillet 2023, la carte de la tempérance qui est inversée. La carte de la tempérance, lorsqu'elle est inversée, elle me dit que vous êtes particulièrement impatient et qu'en tout cas vous l'avez été, notamment ces derniers jours. Ça me parle également de conflits qui a pu effectivement vous affecter. Comme ici on est plutôt au niveau des bonnes nouvelles, il y a fort à parier que ces situations de déséquilibre, d'impatience, de conflit, peuvent se résoudre. On verra en recouvrant. Au niveau des difficultés, des freins et des imprévus, j'ai le 10 de Pentacle qui est inversé. Le 10 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle d'instabilité. Il me parle également du fait d'avoir du mal à couper avec quelque chose qui vient de se passer. En gros, on n'arrive pas à tourner la page, quelle que soit la situation qui nous a mis à mal. C'est également une carte qui nous parle de disputes, et pourquoi pas de disputes autour de l'argent et ou autour de la famille ou dans la famille. Voilà, on va voir en quoi cela peut nous parler. Nous terminons ici avec le conseil du mois. Mes amis Poissons, j'ai le 7 d'épée, qui me parle de mensonges, de trahison, de manipulation, dont vous avez peut-être été victime ces derniers temps. On verra quels conseils on nous donne par rapport à ça. Alors mes amis Poissons, j'ai quand même l'impression que vous abordez ce mois de juillet pas forcément sous les meilleurs augures. On me parle de conflits, d'impatience, de nouvelles institutionnelles qui tardent ou qui malheureusement ne sont pas celles que vous attendiez. Bon, à mon sens, on est quand même sur l'idée d'une résolution, car la carte de la tempérance inversée, mais placée au niveau des bonnes nouvelles, me disent que certaines choses qui vont s'apaiser. On va retrouver une forme d'équilibre, une fin des conflits. Voilà, il y a l'idée d'une fluidité qui va peut-être se réinviter dans votre vie et on va voir en recouvrant. Il y a quand même, pour moi,
une émotion qui est très forte dans votre tirage, c'est votre sentiment d'injustice. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit que vous êtes. C'est pas juste ce qui vous arrive, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, et que vous vous sentez trahi. Alors peut-être trahi par les autres, trahi par une institution, trahi aussi par la vie. Voilà, il y a l'idée d'un manque de soutien. Et là encore, qui n'est pas forcément personnalisé par une ou plusieurs personnes, mais qui peut être général. Voilà, vous avez l'impression d'être peut-être délaissé ou que la vie vous laisse tomber. Voilà un petit peu l'idée que j'en ai ici. Bon, on va voir tout de suite, mes amis poissons, si ça se confirme, cette impression, et surtout s'il y a des belles choses qui vous attendent pour ce mois de juillet. Allez, on commence ici avec la thématique du mois. Arcane majeur de la justice qui est inversé, donc sentiment d'injustice qui vous habite. Et peut-être également démarche judiciaire, institutionnelle, bancaire, scolaire, tout ce qui touche en fait à l'administration qui tarde à venir ou qui malheureusement s'avère être négative. Et il y a effectivement l'idée d'avoir affaire à une ou plusieurs personnes malhonnêtes qui n'assument pas ses responsabilités, ce qui accroît d'ailleurs votre sentiment d'injustice. Ça peut être une personne par exemple qui ne reconnaît pas ses torts dans le cadre d'un conflit et vous sentez que c'est pas juste. Allez, on recouvre tout de suite avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de maturité. Il me parle aussi de grandir, il me parle d'enfants qui quittent la maison ou de vous-même qui vous émancipez quant à certaines situations ou certaines relations que vous pouvez effectivement avoir. Alors pour moi, effectivement, il y a un petit sentiment d'injustice par rapport à ça. Je vais tout de suite recouvrir pour qu'on en ait le cœur net. Alors j'ai ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de difficulté. Voilà, du fait qu'on n'a peut-être pas obtenu ce que l'on souhaitait et cela peut nous rendre particulièrement tristes. Alors j'ai ici la carte du monde. L'arcane majeur du monde, c'est la carte la plus puissante du tarot Rider-Waite. Ça nous parle de succès, de réussite, d'accomplissement. Alors je vais la mettre ici. Pour moi, il y a un petit peu cette idée, mes amis poissons, que le début du mois de juillet, et ça a certainement déjà commencé la fin juin, n'est pas forcément très agréable à vivre. Voilà, vous avez un profond sentiment d'injustice et peut-être même que vous avez reçu des nouvelles institutionnelles, bancaires, scolaires, administratives qui ne vont pas dans votre sens, et ceci dès le début du mois de juillet ou à la fin du mois de juin. Cette nouvelle, elle peut déjà impacter un de vos enfants. Voilà. Vous avez un sentiment d'injustice par rapport à votre enfant. Peut-être que votre enfant a reçu une mauvaise nouvelle qui l'empêche de s'émanciper, parce que la carte du 6 de coupe, c'est une carte de grandir, de s'émanciper. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui peut me parler de ça. Ou vous-même, on vous empêche de vous émanciper. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez reçu une mauvaise nouvelle ou vous êtes dans l'attente d'un prêt qui vous permettrait de lancer votre entreprise. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle professionnelle qui vous permettrait de vous libérer de une situation d'inconfort. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose là qui vous contrarie fortement. Et le 9 de coupe me parle de ça, de votre tristesse. Peut-être du sentiment ou de l'impression de ne pas se sentir compris, comprise, soutenu. D'avoir l'impression aussi qu'on met des bâtons dans les roues à vos projets. Voilà. Alors, pour moi, la carte du monde, elle est quand même assez rassurante, puisque c'est une carte qui me parle de succès, de réussite, d'accomplissement, du fait également de trouver une forme d'harmonie, une forme d'intégration, puis c'est aussi une carte de voyage. Donc pour moi, il y a l'idée que on va dire la grosse moitié du mois de juillet, le début du mois de juillet va être teinté de ce sentiment amer d'injustice. Voilà, quant à l'émancipation, la maturité de votre projet, de vous-même ou de votre enfant, il y a vraiment l'impression qu'on met des bâtons dans les roues à vos projets, à votre vie ou même à votre enfant, puisque la problématique enfantine ressort pas mal ici. Et on nous dit que pourtant, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Alors soit parce que finalement, les choses vont plutôt se tasser à la fin du mois de juillet, donc avec une nouvelle qui tombe et qui est positive, ou alors tout simplement du fait que des choses qui étaient inattendues ou des mauvaises nouvelles peuvent finalement s'avérer être des chances, contrairement à ce qu'on pense au début du mois. Alors je vais essayer de le décliner en fonction des différents domaines qui me parlent. Alors si ici on me parle plutôt de sentimental, on me dit que vous avez un profond sentiment d'injustice. Alors peut-être que vous êtes en justice par exemple pour régler un divorce, auquel cas on me dit que vous avez le sentiment que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez, où il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de retard, où vous recevez une nouvelle pas terrible, alors que vous attendez justement ce feu vert, on va dire judiciaire ou institutionnel, pour grandir, vous émanciper
émanciper de cette relation. On vous dit qu'il faut encore un petit peu attendre et que c'est surtout autour du 20 juillet, bien tassé, que les choses peuvent s'accomplir pour vous et que vous allez pouvoir vous libérer. Mais bon, c'est un mois d'attente, clairement. Alors, si vous êtes dans une relation sentimentale, peu importe laquelle, on me dit qu'il y a un sentiment d'injustice. Peut-être que vous avez affaire à une personne qui n'assume pas ses responsabilités par rapport à des situations et vous avez besoin de vous émanciper de cette personne qui est peut-être immature, qui ne reconnaît pas ses torts. On me dit effectivement que ça peut vous rendre triste, cette situation où vous avez l'impression de parler à un mur. Et il y a quand même l'idée que les choses vont se décanter à la fin du mois. Je ne dis pas qu'on va se séparer, mais peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience de la part de cette autre personne, comme si effectivement elle allait grandir et devenir mature par rapport à vos attentes, ou vous-même, si c'est votre partenaire qui vous fait quelques reproches, les choses peuvent s'arranger. Vous pouvez le décliner à la sphère amicale ou familiale, il y a un sentiment d'injustice, ou pourquoi pas là aussi une affaire portée en justice, et on vous dit que vous allez gagner en maturité par rapport à cette question qui vous chagrine. C'est comme si vous alliez prendre du recul par rapport à tout ce qui était lié à un sentiment d'injustice. Et on vous dit qu'effectivement, par rapport à ces rêves brisés, à cette tristesse que vous avez, il y a là encore un déblocage de situation à la fin du mois, ou alors, si on ne parle pas vraiment de déblocage, le fait que vous allez percevoir les choses beaucoup plus positivement qu'au début du mois. Voilà, il y a comme un processus d'introspection qui peut se mettre en place. Alors on peut également me parler de sentiments d'injustice dans le travail, soit parce qu'il y a des conflits, soit parce qu'on n'a pas ce qu'on mériterait. Et il y a l'idée que vous grandissez par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire que vous prenez du recul. Et on vous dit qu'effectivement, le fait qu'on ne vous ait pas donné accès à ce que vous souhaitiez est peut-être une excellente façon pour vous de vous récompenser. Peut-être parce qu'il y aura mieux ailleurs, mieux plus tard. Peut-être aussi parce qu'il y avait des contraintes liées à cette situation qui, au final, auraient coincé. Voilà. On est plus là-dedans. Dans le domaine financier, c'est pareil. Il y a peut-être des déconvenues, voire des démarches pas ou qui prennent du retard. Et vous prenez un petit peu de recul par rapport à toutes ces situations. On vous bloque, mais c'est peut-être une bonne façon aussi de vous faire vous rendre compte de certaines choses et au final de vous faire accéder à quelque chose de bien meilleur pour vous. Bien sûr, ça peut me parler, là encore, de justice, de démarche. Vous avez l'impression que, alors vous avez perdu une démarche ou qu'une démarche prend du temps, vous avez reçu une nouvelle assez désagréable de la part de l'institution, mais au final, il peut y avoir l'idée d'une chance cachée derrière cela. Voilà. Donc vous avez l'impression d'aborder le mois de juillet avec un peu de colère en vous. Il y a quand même un sentiment d'injustice qui est là et ou de la mauvaise nouvelle administrative. Il y a cette idée qu'effectivement, ça va vous faire grandir ces blocages ou faire grandir votre enfant puisqu'on a pas mal parlé d'enfants qui quittent le nid. Alors, je vous donne 2-3 exemples concrets et puis bien sûr, vous le déclinez. Allez, je vais prendre les enfants. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez un profond sentiment d'injustice par rapport à un enfant. Par exemple, cet enfant a eu une mauvaise nouvelle quant à sa poursuite de scolarité. Il y a quelque chose qui n'est pas agréable. Mais c'est au final une bonne chance pour lui ou pour elle de le faire grandir parce que le 6 de coupe inversé est une très bonne carte dans tout ce qui est lié à l'émancipation, au fait de grandir, de se sentir mieux en tant qu'enfant. Et il y a l'idée qu'effectivement, au final, c'est la réussite pour lui ou pour elle et vous allez soit en avoir la preuve fin juillet, soit en avoir la persuasion. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, là effectivement, mon enfant n'a pas eu ce qu'il méritait, mais est-ce que finalement ce revirement de situation n'est pas positif pour lui? Voilà, il y a un petit peu cette chose-là. Alors si on n'est pas du tout concerné par des problématiques affectant les enfants, on va prendre l'exemple d'une procédure judiciaire ou bancaire ou institutionnelle, une démarche qui n'aboutit pas, on me dit qu'effectivement, avec du recul, vous allez peut-être vous rendre compte qu'au final, c'est pas plus mal pour vous. Alors, j'ai pas vraiment d'exemples qui me viennent ici à l'esprit, mais peut-être que vous avez fait une demande, par exemple pour obtenir un logement social, vous obtenez une réponse négative, vous trouvez que c'est injuste. En plus, vous avez justement le sentiment de ne pas avoir toujours été écouté par les autres. Et on nous dit qu'en réalité, c'est peut-être une bonne opportunité pour vous. Peut-être que vous allez avoir mieux ailleurs ou un autre logement, mais qui sera plus grand. Voilà, je donne des exemples, bien sûr, à vous de le décliner. Et puis, de façon générale, si on a senti une forme d'injustice dans notre vie, par exemple, une prime qui nous était promise nous est passée sous le nez, il y a l'idée qu'il y a mieux ailleurs et qu'on va pouvoir aussi grandir et s'accomplir, même si pour le moment on a l'impression que nos rêves sont brisés et qu'on a une tristesse. C'est une thématique qui est très particulière parce que j'ai à la fois des cartes positives et des cartes négatives. Donc il y a l'idée que du négatif
peut finalement sortir du positif. Voilà en tout cas comment moi je prends les choses. J'espère ne pas me tromper bien évidemment, mais cette carte du monde me rassure complètement. Voilà, l'injustice, elle est déjà passée, elle est déjà actée, et il y a cette idée que vous allez maturer un petit peu cette situation tout au long du mois de juillet. Alors au niveau de vos belles surprises, justement, la carte de la tempérance inversée me parle d'impatience, de déséquilibre et de conflit, du fait aussi d'avoir eu affaire à des personnes peu tolérantes, peu indulgentes. Mais ça aussi c'est déjà acté, on va voir comment on s'en sort au mois de juillet. Bon, j'ai la carte du chariot, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça me dit qu'il va y avoir un petit coup d'accélération et probablement assez rapidement, dès les premiers jours du mois de juillet, quant à toutes ces situations d'attente. Donc vous étiez dans l'attente, les choses se décantent. Pour ceux qui sont dans le conflit, ça se décante aussi. Vous prenez un petit peu les choses en main. Voilà, le chariot c'est je prends le volant et maintenant c'est moi qui conduis. Donc c'est une carte de vitesse, d'accélération, mais aussi de contrôle de la situation et d'être déterminé. La carte du chariot c'est aussi une carte de succès. Donc pour moi, ça confirme l'idée qu'on a pu avoir des déconvenus, qu'on peut être dans l'attente, qu'on peut être dans le conflit, qu'on peut être déséquilibré parce qu'il s'est passé des trucs pas très cool ces derniers temps, mais qu'au final, assez vite, les choses vont s'accélérer et bouger en notre faveur. Bon, super. J'ai la carte de l'impératrice qui est inversée. La carte de l'impératrice, déjà, elle nous dit qu'effectivement, on a été pas mal impatient et impatiente. Ça, c'est la première chose. Il y a également l'idée qu'on est impatient et impatiente de voir comment les choses vont se solder. C'est-à-dire que oui, on a de l'accélération. Donc pour faire simple, on a été impatient, les choses vont bouger, mais on est encore impatient, comme si les choses n'allaient pas aussi vite que l'on souhaitait, on aimerait avoir encore plus de réponses, plus de certitudes. La carte de l'impératrice, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'avoir et d'être un petit peu submergé par les émotions ou par les choses à faire. Peut-être qu'on a mille et une choses à faire, à penser, et du coup on ne sait plus trop où donner de la tête de par cette accélération. Voilà, il y a plein de choses à anticiper, mais j'ai pas l'impression que c'est mauvais, hein. J'ai ici la carte du valet de Pentacle. Alors le valet de Pentacle, c'est une carte qui est plutôt positive et qui nous parle de patience, de prudence, qui nous parle de construire les choses. Alors pour moi, il y a l'idée effectivement ici que vous allez pouvoir avoir des réponses rapides ou des déblocages de situations assez rapidement dès le mois de juillet. Ça tombe bien puisque vous étiez un petit peu dans l'impatience par rapport à ça. Mais il y a l'idée avec l'impératrice inversée que vous ne devez pas non plus être trop dans l'impatience et trop dans la rapidité. Bien sûr, vous avez envie d'avoir des nouvelles, des déblocages, que les choses s'accélèrent, et c'est le cas. Mais prudence à ne pas aller trop vite. Pensez les choses, soyez cohérents, réfléchissez à tout, avancez avec prudence. Et a priori, vous allez le faire. Et c'est ainsi que les choses se placeront sous les meilleurs auspices pour vous. Il n'y a pas véritablement de domaine là qui ressort, même si pour moi on est très très lié par rapport au précédent domaine. Voilà. Alors, je vais vous refaire les différentes interprétations. Alors, si vous êtes dans une situation de conflit, ça peut être une situation de conflit sentimental, amical, familial, par rapport à un projet, par exemple avec un entrepreneur, par rapport aux finances. Alors, ça peut être un conflit avec une personne, avec une institution. Par rapport au travail, on me dit que les choses se débloquent assez rapidement en votre faveur. Vous avez des réponses, des bonnes nouvelles. Il y a l'idée également que vous avez le succès sur toutes ces situations de conflit assez vite. Le problème, c'est que vous êtes encore impatient, comme si vous étiez pressé de savoir comment les choses allaient vraiment se terminer. Il y a l'idée qu'il faut accepter que les choses se font peut-être avec lenteur et que pour l'instant, vous avez une forme de réponse positive, une forme de succès, mais qu'on ne sait pas encore comment les choses vont se dérouler à long terme. Voilà, vous avez besoin de voir où est-ce que les choses vont vous mener. On vous demande d'accepter ce côté-là. On vous dit aussi que vous êtes submergé par les émotions. Peut-être qu'effectivement, cette victoire que vous attendez peut-être depuis longtemps va vous submerger et vous n'allez pas savoir où donner de la tête. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Pour moi, le valet de Pentacle ici me dit, soit cohérent, soit posé, soit profite aussi de cette bonne nouvelle pour construire ce projet. J'ai comme l'impression que vous avez été bloqué par des personnes, d'où le conflit, et que même s'il y a de la bonne nouvelle, ne soyez pas trop excités. Bien évidemment, soyez contents, mais il y a cette idée de construire les choses, de ne pas se précipiter, de réfléchir et aussi de laisser le temps au temps.
Pour ceux qui ont eu de l'impatience, par exemple quand tu as une démarche, une nouvelle, un protocole qui avait du mal à venir, il y a peut-être eu un sentiment d'injustice ou en premier lieu une mauvaise nouvelle ou quelque chose que vous percevez comme une mauvaise nouvelle mais qui pourrait s'avérer être une chance par la suite, on nous dit qu'effectivement on a des certitudes et des accélérations assez vite dès le début du mois de juillet. Vous êtes encore impatient de voir comment les choses vont se terminer. C'est comme si vous alliez avoir un premier feu vert mais qui vous attendez on va dire un tracé sur du très long terme. On vous dit d'être patient, d'être cohérent, d'être prudent quant à ces bonnes nouvelles. Voilà, construisez les choses, faites preuve, comme vous l'êtes toujours mes amis poissons, de patience, de cohérence et de construction, et les choses justement vont s'avérer être construites. Il y a quand même l'idée d'une stabilité qui revient dans votre vie par rapport à toutes ces situations-là. Voilà, donc pour moi, on sort des conflits et effectivement les choses s'accélèrent et pourquoi pas autour d'une démarche ou autour d'un sentiment d'injustice assez rapidement, donc dès les premiers jours du mois de juillet. Ne soyez pas trop impatients, ne vous laissez pas submerger par les émotions, construisez les choses, voilà, tout simplement. Alors tout à l'heure, j'ai pris l'exemple, et là je vais le refaire pour vous donner 2-3 exemples, parce que de nouveau, il n'y a pas véritablement de domaine qui transparaît. Donc je vais reprendre l'idée de l'enfant qui n'a pas eu sa place dans une école ou dont les démarches prennent du retard. Bon, on me dit qu'on est quand même assez rapidement fixé dès le début du mois de juillet, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et on vous dit d'être pas trop impatient, voilà, de prendre cette première nouvelle qui à mon avis sera bonne, sera la clé de votre succès, de celui de votre enfant, mais voilà, il peut y avoir un petit submergement d'émotions, voilà, laissez les choses se faire, préparez la rentrée avec votre enfant calmement, on commence à regarder la liste de fournitures, on regarde s'il y a besoin de trouver une chambre, un logement, voilà, il y a l'idée que ça y est, la nouvelle tombe et qu'on continue à être bien, on va dire, posé dans le temps par rapport à ces questions-là. Alors de nouveau, si on a une démarche qui effectivement aboutit, on nous parle de bonnes nouvelles dès les premiers jours en fait de votre mois de juillet. Et là encore, on vous dit de ne pas vous laisser submerger par les émotions, de rester bien posé et de rester bien construit. En gros, ne soyez pas trop agité par rapport à cette bonne nouvelle qui forcément suscite un petit peu de joie. Mais justement, restons posés, restons concentrés sur nos objectifs. Voilà un petit peu comment je perçois cet ensemble. Alors ici, j'ai la carte du 10 de Pentacle au niveau des imprévus, des difficultés. Bon, on me parle de querelles, de difficultés notamment dans la famille ou au sujet de l'argent et de querelles familiales et financières, mais aussi d'un manque d'ancrage qui peut être le vôtre. C'est vrai que c'est un petit peu troublé en ce moment, mes amis poissons, pour vous. Alors j'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte qui me parle de continuer à faire des efforts, de travailler dur, de prendre ses responsabilités par rapport à toutes ces questions financières, familiales, de conflits. Voilà, il y a l'idée que c'est pas fini, tout simplement. Bon, j'ai la carte de la tour. Alors la carte de la tour, c'est une carte qui me parle de fatalité. Alors la carte de la tour, elle fait toujours un petit peu peur aux consultants, puisqu'effectivement, elle porte des valeurs de fatalité, de chute, d'échec, mais aussi, et ça c'est important, de changement soudain. Ça veut dire que c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, même si elle est toujours un petit peu connotée négativement, ça peut être aussi le gros bouleversement. Et on l'a dit tout à l'heure, le bouleversement, il peut être positif au final pour vous. Voilà. Bon, en tout cas, il y a du gros changement dans l'air par rapport à votre mois de juillet, mes amis poissons. Et effectivement, on vous dit que ça peut susciter quelques querelles, quelques déstabilisations. Voilà. Vous êtes déstabilisés. Et ça peut bien évidemment porter sur votre mois de juillet. Bon, j'ai le roi de coupe qui est inversé. Le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de personnes un petit peu colériques, un petit peu difficiles à vivre. Alors ça peut me parler de vous, mon camarade poisson, qui avait tendance effectivement à vous laisser submerger par les émotions à cause de ces changements un petit peu brutaux qui arrivent dans votre vie. Alors, je reprends cet ensemble et comme d'habitude, je le décline. Là encore, on n'a pas un domaine spécifique qui sort. Donc pour moi, effectivement, il y a une forme de manque d'ancrage qui vous fait débuter le mois de juillet de façon un petit peu difficile. On l'a vu, sentiment d'injustice, conflit, démarches qui aboutissent pas, voire mauvaises nouvelles, mais qui au final s'avèreront être des bonnes choses pour vous. On a vu qu'on a une accélération, donc c'est sûr qu'on commence pas le mois de juillet sous les meilleurs auspices, mais j'ai quand même l'idée que les choses se débloquent petit à petit. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a manqué d'ancrage. Il y a pu avoir des disputes à l'intérieur de la famille, justement parce qu'on est très affecté, parce que également il peut y avoir des conflits intra
intrafamiliaux ou au sujet de l'argent. Bon, on nous dit qu'il ne faut pas baisser les bras par rapport à tout cela. En effet, on nous dit qu'il y a des gros changements qui nous attendent, mais ils ne sont pas forcément négatifs. Et le risque, effectivement, c'est d'être dans une réaction épidermique par rapport à ces changements. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer pour vous, mes amis poissons. Forcément, le changement, c'est toujours inconfortable, mais il y a l'idée qu'effectivement, ça peut générer chez vous de la colère, un manque de fiabilité, c'est-à-dire que vous êtes submergé par vos émotions. C'est comme si vous faisiez résistance par rapport à ces changements. Et pourtant, on nous dit que le changement, il est là, il est acté. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif, même si, au premier abord, vous pourriez avoir l'impression que c'est une catastrophe pour vous. D'accord ? J'ai aussi l'idée que ça peut vraiment provoquer du conflit, c'est-à-dire que vous allez être vraiment sous tension, le climat peut être électrique, là encore parce que vous vous angoissez pas mal par rapport à toutes ces tensions. On l'a dit, on a la carte du monde qui est là. Et pour moi, la carte du monde, elle résume parfaitement ce mois de juillet. C'est effectivement, ça a été pas mal compliqué ces derniers temps. Il y a eu de la déconvenue, un sentiment d'injustice, de la déception, voire des défaites, mais qui, à mon sens, sont déjà passées. Et il y a l'idée d'un gros bouleversement. Et ce bouleversement, il n'est pas forcément négatif pour vous, même s'il fait très peur sur le moment. En tout cas, je l'interprète comme ça. Parce qu'effectivement, je suis très très attachée à la carte du monde qui est ici et qui nous parle du fait qu'il y a un accomplissement, un succès et aussi une maturité, une évolution positive de votre vie ou de la vie des autres autour de vous si vous avez été affecté par les problématiques des autres. Donc ne baissez pas les bras, certes c'est très inconfortable, ne cédez pas à l'agressivité, la colère, l'énervement. Voilà, restez droit dans vos bottes, comme le montre le valet de Pentacle, cohérent, patient, discipliné, et les choses vont s'harmoniser, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Le conseil du mois, j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée me parle du fait que vous vous sentez trahi par une situation, par une institution, par la vie de façon générale. C'est pas forcément une trahison qui émane d'une personne là. J'ai plus l'impression que c'est général. Vous avez l'impression que la vie vous fait un mauvais tour de par ces changements, de par ces nouvelles. Voilà. Il y a l'idée que vous êtes, un peu déçu. Magnifique. J'ai l'arcane majeur du soleil. C'est l'une des plus fortes cartes. Donc vraiment, je ne suis pas inquiète pour vous, mes amis poissons. Le soleil, c'est la réussite, c'est le succès. C'est aussi le fait d'écrire une nouvelle page dans sa vie. Donc vraiment, je confirme. Pour moi, il n'y a pas de catastrophe annoncée pour le mois de juillet. Le changement, il est déjà en cours de toute manière et je pense que vous le sentez, de par peut-être les bouleversements qui ont eu lieu ces derniers jours. Et pour moi, il y a l'idée que de toute manière, c'est garant de succès, de joie et de gaieté. Vous allez, à mon sens, en avoir vite la confirmation. Donc oui, vous vous sentez lâché, peut-être lâché par la vie, lâché par l'institution, lâché de façon générale. Je perçois vraiment comme ça. Pour moi, c'est pas vis-à-vis d'une personne, ou en tout cas pas nécessairement, et vous allez avoir le succès, la victoire, la joie, la gaieté. Donc de nouveau, je confirme, il y a changement, il y a bouleversement, mais au final, c'est une chance pour vous ou pour les autres. J'ai le 7 de bâton qui est inversé. Le 7 de bâton inversé nous dit qu'on est fatigué quand même, qu'il y a vraiment eu un épuisement moral, physique de par toutes ces périodes, de par tous ces changements-là qui ont eu lieu ces derniers temps et qu'on va trouver une forme d'harmonie et d'apaisement petit à petit. Ça confirme de nouveau l'idée que petit à petit, vous allez percevoir le bon dans cette situation. Nous terminons ici avec le 8 de bâton qui est inversé et qui nous dit qu'effectivement, il y a encore des combats à mener pour vous. Ok, ce changement, il est positif, il est en train de se mettre en place et vous allez percevoir le positif que peut vous apporter ce changement, mais il y a quand même l'idée qu'il y a encore des retards, encore des étapes à franchir. Je vous reprends cet exemple de l'enfant qui est face à une nouvelle scolarité, etc. Il y a l'idée d'une bonne nouvelle, mais effectivement, il y a encore des choses à retravailler. D'où l'idée de rester patient, cohérent. Voilà, faut préparer cette rentrée, etc. Et vous reprenez un petit peu tous les exemples que j'ai donnés et qui vous montrent qu'on est sur un travail de longue haleine pour vous, mes amis poissons, qui va probablement vous occuper tout l'été. Alors, si vous le permettez, je vais vous refaire un petit bilan là pour l'ensemble du mois de juillet. C'est vrai que c'est un tirage qui est assez perturbant parce qu'il ne met pas en avant un domaine. Clairement, je ne suis pas forcément ici en mesure de vous dire que c'est plus le sentimental ou le financier qui va parler. J'ai plus l'idée que c'est général, voilà, que clairement il y a eu
un gros changement, un gros bouleversement qui effectivement est plus perçu de façon négative, mais qui au final peut s'avérer être un magnifique tremplin pour vous. Et ceci, quel que soit le domaine dans lequel ça a eu lieu. Donc c'est vrai que les consultants, généralement, ils aiment bien quand on est très précis, quand on parle de tel ou de tel domaine, parce que ça permet de se projeter plus facilement, et ça je le comprends. Mais là, effectivement, on n'a pas de carte à proprement parler qui nous dit, bah là, c'est sûr, c'est du financier, ou là, c'est du familial. Non, là, c'est vraiment très général. Alors, je vais vous refaire le bilan. De façon générale justement. Alors vous abordez ce mois de juillet un petit peu de façon contrastée avec un fort sentiment d'injustice en vous et peut-être d'ailleurs que vous avez eu des déconvenues judiciaires, administratives, scolaires, institutionnelles, bancaires, administratives, voilà. Il y a quand même l'idée que malgré ce sentiment d'injustice, malgré ces déconvenues, malgré aussi ces retards, peut-être qu'on est dans l'idée de démarche qui tarde énormément, eh bien, vous allez pouvoir grandir de ces situations et où vos enfants, puisque la problématique enfantine est ressortie, vont sortir grandis de ces échecs ou de ce sentiment d'injustice. Voilà. On me parle en tout cas du fait que vous avez l'impression qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, que la chance ne tourne pas en votre faveur, que vos projets n'aboutissent pas. Il y a un sentiment de tristesse quand même qui est là, mais au final, il y a l'idée que toutes ces épreuves vont s'avérer être positives pour vous et vont vous permettre d'atteindre un niveau supérieur de votre épanouissement. Et si on parle des enfants, que ça va permettre à vos enfants d'atteindre une forme de sérénité et d'accomplissement. Voilà. Mais ça, vous allez peut-être prendre du temps tout au long du mois de juillet pour ouvrir les yeux sur la réalité de cette situation. On me parle en tout cas du fait que vous allez recevoir un petit coup d'accélérateur par rapport à tout ce qui est lié à des conflits. Donc pourquoi pas des nouvelles qui tombent, pourquoi pas une démarche qui aboutit. Voilà, il y a l'idée que ce que vous attendez va de toute manière assez rapidement se présenter à vous et positivement à vous. Alors on me dit qu'il faut quand même faire attention de ne pas trop être impatient. Vous allez peut-être obtenir une satisfaction, une première étape, une première démarche, mais il y a l'idée que c'est un travail sur le long terme et qu'il va falloir accepter le fait que là tout n'est pas résolu d'un coup et que vous n'allez peut-être pas avoir une vision claire des choses. On me dit en tout cas de rester prudent, de rester patient. Les choses sont en train de se faire mais prennent du temps et risquent effectivement de prendre du temps tout le mois de juillet, mais pourquoi pas également tout le long de l'été. Bon, on me dit qu'il y a de la querelle dans l'air, pourquoi pas dans la famille, pourquoi pas autour des finances, mais aussi un sentiment d'instabilité et c'est là encore ainsi que vous commencez ce mois de juillet. Ça va pas très fort. On vous dit de ne pas baisser les bras, même si c'est fatigant, même si vous n'en pouvez plus. Il y a l'idée que, il faut effectivement affronter ce changement qui pour l'instant est peut-être perçu de façon, négative par vous, mais qui au final peut s'avérer être une chance. Voilà, il y a l'idée que effectivement, vous allez peut-être être, tenté d'opter pour la colère, d'opter pour, le sentiment d'injustice par rapport à ce changement de vie qui vous est imposé. Mais voilà, votre difficulté en fait, c'est ne sois pas dans la confrontation par rapport à ce changement. Accepte. Voilà, il y a peut-être quelque chose de bon à la clé. Pour terminer sur le conseil, effectivement, le 7 de épée confirme l'idée que vous êtes dans un sentiment d'injustice, vous avez l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été laissé tomber alors par la vie, par les autres, par une institution, peu importe. Mais on nous dit qu'au final, ça pourrait être une belle chance pour vous. J'ai quand même un très joli soleil qui vient éclairer tout ça. Et que certes, il y a encore des étapes, certes, ce n'est pas terminé pour vous êtes forcément épuisé, mais il y a déjà l'idée d'une harmonie qui est là, et qui va arriver petit à petit, mais effectivement, c'est un travail de longue haleine. Le 8 de bâton me dit que il va falloir encore continuer à travailler là-dessus. Donc je le répète, un tirage un petit peu nuancé, mais un tirage de résolution. Alors certes pas de totale résolution, puisqu'on a l'idée qu'il va falloir continuer à travailler, à persévérer par rapport à nos projets, par rapport à notre affaire, par rapport à notre carrière. Voilà, on est vraiment dans cet ordre d'idées-là, mais qu'au final, tout ce qui vous a bouleversé ces derniers temps peut s'avérer être une grande chance pour vous, même s'il y a encore du boulot et du pain sur la planche. En tout cas, c'est ainsi que les cartes me parlent. Alors mes amis poissons, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour voir ce qui nous attend, ce qui vous attend pour le mois de juillet. On va voir si on a une piste, un conseil supplémentaire. J'ai qu'une carte. Allez, c'est parti. J'ai la carte du sacré. Je vous la lis.
Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Bon, la carte du sacré, je vais la mettre au milieu, elle devrait vous rassurer sur le fait que si bouleversement et changement il y a eu, au final, ils s'avéreront être positifs. Le caractère sacré nous montre que là, on n'a pas de résilience à avoir. Enfin, si justement, il faut faire preuve de résilience face à ce changement qui, au final, est positif. J'ai le monde, j'ai le soleil, vraiment, il y a de quoi être rassuré par rapport à ça. Voilà. Il y a l'idée que finalement, vous ne faites que répondre à un besoin. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre vie. Il se passe cette énorme chose qui pour moi a déjà eu lieu, qui vous déstabilise, mais qui au final vous permet peut-être aussi de vous réaligner avec vos propres besoins. Je vous donne un exemple. Vous avez perdu votre emploi, forcément c'est une catastrophe, mais il y a cette idée qu'au final, ça pourrait être une chance pour vous, pourquoi pas de trouver un emploi mieux rémunéré ou qui correspond plus à ce que vous souhaitez faire. Voilà, j'ai pris cet exemple. À vous de le décliner par rapport à vos difficultés, au fait qu'au final, ça pourrait être un bon moyen d'obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous aspirez. Il y a l'idée de guérir. Donc j'ai l'idée qu'effectivement, vous avez peut-être été triste, en colère par rapport à cette situation bouleversante, mais que vous allez guérir tout au long du mois de juillet par rapport à cette à cet événement qui vous est arrivé. On me parle d'extraordinaire faculté de création. C'est comme si en fait vous étiez à l'aube d'un nouveau commencement, d'un nouveau chemin de vie. Et ici on peut me parler de la sphère relationnelle, de la sphère matérielle, peu importe. Vous êtes à l'aube d'écrire quelque chose de beaucoup mieux pour vous, même si effectivement ça suppose une petite période de réajustement et d'inconfort. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis poissons. J'espère que ce tirage du mois de juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les poissons du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de juillet, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin du mois de juin et poursuivre son action début août, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de juillet 2023. Restez courageux et déterminés à mi-poisson. Vous êtes à l'aube d'un gros changement, mais un changement qui a déjà eu lieu, mais plutôt à l'aube d'un nouveau cycle de vie, d'une renaissance, un petit peu comme le phénix. Et c'est marrant parce qu'au moment où je dis phénix, je regarde cette carte avec ses tonalités jaune, orange, rouge qui me font penser à un phénix qui renaît de ses cendres. On est un petit peu, à mon sens, dans cet ordre d'idées-là. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Je vous remercie bien sûr pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.